Nous passons maintenant aux élections cantonales. Dès le premier tour, hier soir, 13 conseillers généraux sur les 25 cantons qui étaient renouvelables en Corse ont été élus. Le détail par département, Frédéric Danesi. C'est la surprise de ces cantonales en Haute-Corse. L'Alto di Casacone et bascule de droite à gauche. Jean-Marie Vecchioni, soutenu par la majorité départementale, détrône François Pancrazzi. La majorité départementale qui conforte ses positions avec les réélections dès le premier tour de Pierre Gianga à Corté, de Jacques Costa dans le canton de Castifao Morosaglia. À Venaco, Michel Mezzadri confirme son score de 2010. Dans le canton de Belgodère, Pierre Mancini est réélu. Réélection également pour François Orlandi dans le canton de Campobianco, malgré un incident qui pourrait donner lieu à un recours. À l'île Rousse, Hyacinthe Maté y retrouve son fauteuil. À Campoloro Moriani, Pierre-Louis Nicolai l'emporte. Enfin, le canton de Bastia 3 a vu la réélection de Jean-Jacques Vandasi. En Haute-Corse, le suspense demeure dans 5 cantons. En Corse du Sud, un seul canton bascule de droite à gauche. Claude Dego Serafino est élu à Bonifacio. Sans surprise, à Olmeto, José Pierre Mozzigonacci, seul candidat en lice, est réélu, tout comme Marcel Francisci à Zicavo. Enfin, Sébastien de Rocazère est réélu à Lévis. Dans ce département, les électeurs de 7 cantons seront appelés aux urnes dimanche prochain pour un second tour. Et parmi les 7 cantons encore à pourvoir en Corse du Sud, l'un des principaux enjeux, c'est naturellement le canton de Porto Vecchio. Camille de Rocazère, qui tente de reconquérir son siège de conseiller général, est en ballottage défavorable. Jean-Christophe Angelini est arrivé en tête du premier tour en obtenant plus de 45% des voix. La campagne du second tour a d'ores et déjà démarré. Reportage Sébastien Luciani, Sylvie Wolinski. Il est des matins où l'histoire semble se répéter. Comme au lendemain de la défaite au territorial, Camille de Rocazère arrive tôt à sa permanence pour fixer le cap d'une semaine décisive. Quand le second tour prend des allures de casse-tête, mieux vaut faire simple et tenter le coup de Trafalgar auprès des abstentionnistes. C'est 36% d'électeurs qui sont restés neutres, malgré l'importance de l'enjeu politique. C'est pour cela qu'on travaille sur les listes d'émargement, qu'on va voir pourquoi certains n'ont pas voté. Il y a toujours une raison. Les électeurs et les électrices ne se trompent jamais. Ils donnent des messages. J'ai reçu un message. Ce message est dur, c'est vrai. Mais en même temps, je sais qu'il y a un potentiel considérable d'électrices et d'électeurs à convaincre. C'est mon travail. Un message qui, dans le camp adverse, incite à redoubler de travail. Le QG de Jean-Christophe Angelini s'éveille sur des perspectives de victoire. Le leader du premier tour a conservé son sourire de la veille. Avec 378 voix d'avance sur le canton, le jeune loup a pris ses aises dans la bergerie. Je crois que l'élection n'est pas gagnée. Je crois qu'il reste un tour et qu'il faut beaucoup mobiliser pour remporter cette élection et transformer une percée en victoire. Nous avons besoin au second tour d'être plus nombreux encore pour l'emporter. Et puis ensuite dire simplement que Camille de Rocazère aujourd'hui a cristallisé contre lui plus de 60% de l'électorat du canton, alors même qu'il incarnait la continuité et qu'il défendait le bilan du sortant. Les abstentionnistes dans la ligne de mire, mais aussi les électeurs indépendantistes et ceux de la gauche, soit 15% des votes du premier tour. Le candidat de Corsica Libera, Michel Giraschi, a évoqué une stratégie anti-UMP, mais le report de ses voix n'est pas pour autant arrêté. Une fois de plus, Porto Vecchio s'avère terre de duel de ceux qui font et défont les carrières politiques. Et sachez que nous organiserons un débat entre Jean-Christophe Angelini et Camille de Rocazère mercredi soir à partir de 20h40 dans une édition spéciale Confronti sur Viastel. À Ajaccio, maintenant 4 duels pour le second tour. Dans le premier et le 4e canton, tous les candidats de gauche ont été éliminés. Au-delà des abstentionnistes, l'une des interrogations est de savoir dans quelle mesure ces candidats battus au premier tour à gauche joueront les rôles d'arbitre dans ces scrutins. Marie-France Giuliani, Franck Rombaldi. À 3 ans de la prochaine échéance municipale, Laurent Marcangeli semble en passe de devenir le leader de la droite ajaxienne. C'est son espoir. C'est aussi ce qui risque de peser contre lui dimanche dans le premier canton, en cas de report des voix de gauche sur l'autre candidat libéral, Philippe Cortet. C'est vrai que le deuxième tour, ce sera certainement un combat d'un parti politique contre un homme qui est un homme de gestion. J'entends avoir un travail de collaboration sereine et cohérente avec la collectivité la plus proche qui est la mairie et la CAPA, parce que c'est dans l'intérêt des habitants du canton. Dimanche, Laurent Marcangeli a réuni 200 suffrages de plus que Philippe Cortet, soit 932 voix. Le poids de la gauche, 567 suffrages, sera déterminant. Mais plus de 3000 électeurs se sont abstenus, d'où la stratégie du candidat de l'UMP.
Il y aura un travail sur les abstentionnistes et il y aura également un travail sur les gens qui sont déjà prononcés pour moi ce soir, pour leur demander de se mobiliser encore plus, pour leur demander de convaincre, dans la semaine qui vient, une majorité d'hommes et de femmes prendre la voie du changement. Et dans le 4e canton, que feront les électeurs de gauche? PS, PRG, CSD sont silencieux. Jacques Billard, le conseiller général sortant, espère les convaincre. Il y a les votes des électeurs de gauche, de toute façon. Bon, ils ont donc un choix entre deux candidats qui se situent dans la même famille. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est plutôt le travail des abstentionnistes, parce qu'il n'y a eu que 54% des votants. Je ne pars pas en bagarre ni contre l'UMP ou contre les familles de droite, mais c'est contre Jacques Billard, le conseiller général sortant. Je le reproche qu'il a laissé les habitants du canton à l'abandon. Stéphane Vanucci se revendique sans étiquette, même s'il avait figuré sur la liste de droite aux dernières municipales. D'ici dimanche, il pense rattraper son retard. Dans les 2 autres cantons ajacciens encore renouvelables, le 3e et le 5e, les duels opposeront cette fois-ci des candidats de droite à des candidats de gauche. Une gauche qui, dès cet après-midi, a lancé un appel à l'union. Marie-Christiane, Benjamin Courtadon. Avec toutes les forces progressistes à ses côtés, l'objectif pour le candidat de la majorité municipale du 3e canton est de rassembler au-delà de la gauche. Rassembler surtout tous les Ajacciens qui vont pouvoir mesurer l'écart entre d'un côté le travail pour les intérêts d'Ajaccio, de la municipalité, de la communauté d'agglomération, et de l'autre un parti, un appareil qui a des ambitions inavouées, qui essaie de mettre la main sur Ajaccio. Récupérer les voix de Pierre Santoni, conseiller général sortant d'hiver droite battu au premier tour, est une priorité pour le candidat UMP. Je suis arrivé en tête à l'issue du premier tour et je crois que je le dois à la sincérité de mon message qui a été bien entendu par tous les électeurs. Ils ont compris que je me battais dans l'intérêt général, que j'étais au-delà des clivages politiques. Dans le 5e canton, tout l'enjeu pour la gauche est de mobiliser les abstentionnistes. Je suis très content d'avoir toute la famille progressiste, à savoir les radicaux de gauche, Corse social-démocrate dont je suis issu, le Parti socialiste, le Parti communiste et le parti de M. Mélenchon au niveau national. Toutes les forces de progrès et au-delà sont rassemblées pour sortir le canton de sa torpeur et enfin apporter les valeurs qui sont les nôtres. Avec 68 voix d'avance sur la gauche, la réserve du Front National et les abstentionnistes, le conseiller général sortant se dit confiant. Moi je pense que la gauche n'a plus aucune possibilité de me battre. Par contre, on va rester mobilisés parce qu'il faut confirmer cette victoire et il faut l'amplifier. 2 duels gauche-droite dont l'issue sera connue dimanche prochain. Enfin, dernière indication concernant le premier tour de ces élections cantonales, la participation 63,85% pour l'ensemble de la Corse. C'est le département de Haute-Corse qui s'est le plus mobilisé, 67,79%. C'est même le meilleur taux de participation en France. Enfin, en Corse du Sud, près de 60% des électeurs se sont mobilisés. Alors, quels enseignements tirer à l'issue de ce premier tour? Jean-Vitus Albertini, bonsoir. Bonsoir. Comme on s'y attendait, pas de véritable bouleversement à l'issue du premier tour, mais tout de même quelques évolutions au sein des familles politiques. Oui, mais un constat s'impose d'abord. La stabilité générale prévaut dans les 2 départements de Corse. Même si 2 cantons passent de droite à gauche, un dans le nord, l'autre dans le sud, cela ne modifie pas les équilibres politiques. Alors en Haute-Corse, la majorité départementale gagne un siège et les 2 circonscriptions s'en trouvent renforcées. Ce n'est pas rien dans la perspective des élections législatives dans un an. Et en Corse du Sud, c'est au sein de la famille de droite que se joue la partie la plus serrée. La majorité sortante s'est accordée jusqu'à présent autour de Jean-Jacques Panunzi, mais on sait qu'il y a des ambitions différentes et qui ne se cachent pas, qui ne se cachent plus, à commencer par celle de Marcel Franchisch. Le président de l'UMP de la Corse du Sud a réussi son pari à l'occasion du premier tour de ces cantonales. Les candidats qu'il soutenait sont arrivés en tête ou ont réussi de très bons scores. Il prépare donc le terrain pour d'autres combats et les tractations vont bon train, d'autant que Camille de Rocazère, quel que soit le résultat de dimanche prochain, va sortir affaibli de cette cantonale. Les choses pourraient donc évoluer dans ce camp-là. Si le deuxième tour confirme le premier, la droite pourrait bien changer de leader. Et quelle place pour les nationalistes? Ils auront un rôle à jouer dans certains cantons? Alors, ils n'ont pas réussi de score exceptionnel, mais ils sont présents au second tour dans des duels ou dans des triangulaires dans 3 cantons. On verra ça demain soir. Deux de ces 3 cantons ont à la fois une portée politique et symbolique. C'est Porto Vecchio, bien sûr. Et puis, c'est aussi le canton des Deux-Sèvres face à Nicolas Alphonse. Alors, finalement, et cela vaut pour l'ensemble des forces politiques, cette fois, le premier tour a montré que même dans ce type de scrutin, eh bien, une page était peut-être en train de se tourner. Merci Jean-Vitus et j'ajoute